Novo Nordisk, cette entreprise appréciée par énormément d'investisseurs français, a perdu quasiment 46% sur les 12 derniers mois et a seulement performé de 8,57% sur ces 5 dernières années. Donc on est d'accord pour dire que c'est pas fou. Mais derrière cette chute se cache une entreprise américaine qui est en train de révolutionner le secteur de la santé aux États-Unis et qui se présente littéralement comme une opportunité à 1000 milliards de dollars dans les prochaines années. Pour comprendre pourquoi cette action, c'est selon moi une grosse opportunité sur le marché de la santé, il faut déjà se pencher encore une fois sur son écosystème, ce qu'elle fait et le problème qu'elle résout aujourd'hui. Le système de santé américain, c'est probablement l'un des plus inefficaces dans le monde pour le patient lambda. Et voilà ce que ça donne concrètement quand tu veux simplement consulter un médecin spécialiste aux États-Unis et pour une simple perte de cheveux par exemple, voilà ce qui t'attend. D'abord, tu as 3 semaines d'attente pour avoir un simple rendez-vous. Ensuite, tu vas patienter 1 heure dans une salle d'attente pour ensuite avoir le rendez-vous avec le consultant pendant simplement 7 minutes. Ensuite, devoir passer à la pharmacie pour récupérer ton traitement ou tes médicaments et essayer de naviguer avec ton assurance pour essayer de te faire rembourser tes soins et au final, payer une fortune pour quelque chose que ton assurance, ça se trouve, ne couvrira même pas. Et tout ça pourquoi ? Pour une simple perte de cheveux. Et les fondateurs de Hims, ils ont regardé ce système-là de très près et ils se sont dit une chose très simple. Ils se sont dit pourquoi c'est pas aussi simple de prendre un rendez-vous avec un spécialiste, de commander ses médicaments, de les recevoir chez soi, que de commander sur Amazon, que de commander quelque chose sur Amazon et se le faire livrer. Et c'est exactement ce qu'ils ont réussi à construire. C'est-à-dire que tu te rends sur leur site, tu remplis un simple questionnaire de 5 minutes sur leur application, tu consultes un médecin en ligne, les médicaments arrivent directement chez toi et chaque mois automatiquement. Fini les salles d'attente, fini les allers-retours à la pharmacie, fini les surprises sur la facture parce que ça marche avec un système d'abonnement que je vais te montrer juste après. Donc tu sais exactement ce que tu vas payer et ça dès le début. Donc ça c'est un très gros avantage pour ce type de plateforme-là. Et là où c'est vraiment la force de Hims, c'est qu'ils appliquent ça à surtout ce dont les gens ont honte de parler à leur médecin en face, c'est-à-dire tout ce qui est perte de cheveux, les problèmes sexuels, la contraception, l'anxiété, l'acné, la perte de poids, c'est-à-dire des problèmes qui nous touchent tous plus ou moins, qui vont toucher des millions de personnes, mais que personne n'a envie d'évoquer dans une salle d'attente ou face à son médecin, et ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, si ce genre d'analyse t'intéresse et que tu veux toi aussi apprendre à identifier les secteurs et comprendre les entreprises en profondeur sur ce qu'elles font pour identifier les opportunités avant que le marché les price, j'ai créé un groupe School qui est totalement gratuit, où je partage mes analyses chaque semaine, où je te mets à disposition énormément d'outils d'intelligence artificielle sur l'investissement, sur comment structurer ton portefeuille pour enfin inclure ces thématiques-là dans ton portefeuille. Tu verras le lien est directement dans la description. Pour revenir à notre sujet, Hims, c'est pas juste une formation en ligne, d'accord ? C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et c'est là où le marché fait une énorme erreur d'appréciation aujourd'hui et c'est pour ça que l'entreprise est vraiment sous-valorisée par rapport à ce qu'elle vaut concrètement aujourd'hui. Il faut bien comprendre que le système de santé mondial fonctionne d'une seule manière et ça depuis déjà des centaines d'années. C'est-à-dire que le schéma classique, c'est celui-ci. Tu tombes malade, tu vas voir un médecin, il te prescrit quelque chose, tu guéris et encore une fois, t'attends de retomber malade pour répéter exactement le même schéma. Et ce système-là, c'est ce qu'on appelle la santé réactive. C'est exactement comme ça que ça fonctionne depuis des décennies. Et aujourd'hui, la connaissance, elle est uniquement de la part d'une poignée de personnes qui sont en fait le corps médical. Aujourd'hui, nous, en tant que patients, on a très très peu d'informations sur notre système, sur comment ça fonctionne, sur les soins qui sont en lien avec ce qu'on a concrètement. Donc c'est pour ça qu'au final, on retombe toujours dans ce système réactif où on tombe malade, on va voir le médecin, on prend nos médicaments et on recommence tout le temps. Et c'est là où ça devient super intéressant, c'est que Hims finalement a réussi à construire quelque chose de totalement différent et qui est complètement en train de révolutionner le système de santé, notamment aux États-Unis, puisqu'on est passé d'un modèle réactif à un modèle proactif. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre qu'on soit malade, la plateforme va collecter des données biologiques en permanence, comprendre ce qui se passe dans notre corps et nous recommander les traitements dont on a vraiment besoin et ça avant même qu'on soit malade. Et c'est vraiment un système qui va se répandre de plus en plus parce que les gens ne vont plus attendre d'être malades pour se soigner, mais vont essayer de faire en sorte d'analyser leur santé le plus possible, d'avoir le plus d'informations sur leur santé, sur leur corps, pour essayer de se soigner au fur et à mesure du temps, pour combler leurs carences en fer, en magnésium, en vitamines, pour prévenir des maladies cardiovasculaires, des cancers ou alors des maladies chroniques. Et là, ça change tout, le système de santé tel qu'on l'a connu jusqu'à aujourd'hui finalement. Donc concrètement, comment ça marche ? Hims a lancé un service de laboratoire où tu as la possibilité de faire analyser des centaines de biomarqueurs et ça 2 fois par an. Ces biomarqueurs-là, c'est des indicateurs biologiques qui montrent l'état de ton système immunitaire, de ta santé hormonale, ta santé métabolique, c'est-à-dire que ils ont un maximum d'informations sur toi, ils vont collecter les données de millions de patients et
ils vont pouvoir corréler ces données-là avec des traitements qui sont hyper efficaces, personnalisés et 100% adaptés à la situation de chacun. Et en plus de ça, ils peuvent entraîner une IA qui devient de plus en plus précise pour recommander les bons traitements aux bons patients et ça au bon moment. Donc, ils mélangent la data avec de l'IA pour après croiser les informations avec des millions de patients pour te recommander les meilleurs traitements au bon moment. Donc, traduction simple, tu passes à un système où un médecin te voit simplement 7 minutes par an à un système où c'est une IA qui surveille ta biologie en permanence et va optimiser ta santé et ça de manière continue. Donc, c'est vraiment le passage, comme je le disais juste avant, de la santé réactive, pauvre en information, où il y a très peu de personnes finalement qui ont la data sur toi, à un système proactif qui est riche en données et où chacun est finalement maître de sa propre santé et ça change absolument tout. Et c'est exactement pour ça que pour moi, le marché fait une énorme erreur d'appréciation de Hims & Hers en ce moment. C'est-à-dire que tout le monde regarde Hims comme une simple plateforme de télémédecine qui a simplement profité du boom des médicaments qu'on appelle les GPL1, donc les Glucagon-like peptide 1, désolé pour l'accent, mais en gros, ça sert simplement à stimuler la production d'insuline, à ralentir le système digestif et à donc réduire l'appétit. C'est exactement le principe du fameux médicament coupe-faim dont tout le monde parle, qui vient de chez Novo Nordisk, dont le plus connu, donc vous avez l'Ozempic ou le Wegovy, et ces médicaments-là réduisent fortement l'appétit en imitant le fameux GPL1 et ce qui fait qu'au final les gens mangent moins entre guillemets sans forcer. Mais alors qu'est-ce qui explique cette forte baisse de quasiment 70% de l'action en seulement 6 mois alors que sur le papier l'entreprise est vraiment insane? Il s'avère que pendant un moment ce fameux médicament était en rupture de stock un petit peu partout et notamment chez Novo Nordisk. Et il y a des pharmacies américaines, notamment Hims, qui ont commencé à créer leur propre version copiée des médicaments compoundés, donc c'est-à-dire des préparations sur mesure et copiées, ce qui a causé énormément de problèmes sur le secteur. Les régulateurs de la santé aux États-Unis s'en sont mêlés. Novo Nordisk a intenté une action en justice contre Hims & Hers parce qu'il disait que vous avez copié notre médicament à un prix inférieur, donc c'est de la concurrence déloyale, etc. Maintenant que Novo Nordisk a changé ses règles de distribution et que la fenêtre des médicaments compoundés s'est un petit peu réduite, le marché a beaucoup vendu, a paniqué et c'est pour ça que l'action est passée de plus de $60 à quasiment $14 sur son point le plus bas il y a encore quelques semaines. Mais voilà ce que le marché ne voit pas et ce qui est hyper important. Hims est en train de construire quelque chose que personne d'autre ne peut construire aujourd'hui sur le marché, c'est-à-dire une infrastructure verticalement intégrée à la santé. Donc en gros, ils fabriquent leurs propres médicaments dans leur propre pharmacie, ils ont leur propre service de laboratoire et ils ont leur propre plateforme de données. Et ils ont aujourd'hui plus de 2,5 millions d'abonnés, donc de clients récurrents, qui leur font confiance avec leurs problèmes de santé les plus intimes. Et d'ailleurs, la preuve en est que le marché sous-estime encore Hims, c'est le deal avec Novo Nordisk lui-même. Il y a encore quelques mois, Novo Nordisk voulait les poursuivre en justice. Aujourd'hui, ils ont signé un partenariat avec eux, ce qui a d'ailleurs fait exploser le cours de plus de 50% à la suite de l'annonce. Pourquoi ? Parce que Novo Nordisk a compris que Hims possédait quelque chose d'inestimable, qui est une distribution en direct vers des millions de patients avec des données biologiques que personne d'autre n'a encore en sa possession, parce que eux, ils ont la data, ils ont l'avantage donc d'avoir la data. Pourquoi ? Parce que les clients, 2 fois par an, vont faire les analyses des biomarqueurs et forcément, les entreprises qui vont les mieux performer, c'est celles qui auront le plus de data parce qu'elles pourront proposer quelque chose d'ultra personnalisé pour la grande majorité de leurs clients et savoir exactement quel médicament, quel produit proposer à l'instant T pour faire face à ce que le client a réellement besoin. Et ça, c'est vraiment un mode qui est infranchissable parce que plus tu as d'abonnés, plus tu as de données, plus tu as de données, plus ton IA devient précise, plus ton IA devient précise et plus tu attires d'abonnés et c'est vraiment un espèce de flywheel en gros qui s'auto-alimente et qui devient de plus en plus difficile à concurrencer avec le temps. Et ça, Novo Nordisk l'a très bien compris. Résultat, aujourd'hui, Hims, c'est une capitalisation de seulement 4,2 milliards de dollars pour une entreprise qui vise 6,5 milliards de revenus d'ici 2030. Il faut bien comprendre que le marché pharmaceutique américain, à lui seul, représente 400 milliards de revenus, comme tu peux le voir sur le petit camembert là sur la droite. Donc, c'est 400 milliards de revenus et Hims en capte aujourd'hui seulement 2,35 milliards. Ce qui veut dire qu'ils arrivent à peine à prendre 1% du marché aujourd'hui,
avec ce qu'ils ont, mais s'ils arrivent à prendre ne serait-ce que 10% du marché, ils vont multiplier leur chiffre d'affaires actuel par 17. Donc le potentiel de hausse est absolument pharaonique. Et tout ça, bien évidemment, sans parler du prochain grand catalyseur de croissance que personne ne voit encore aujourd'hui, qui sont les peptides. Alors, je vais en parler rapidement parce qu'encore une fois, je ferai une vidéo dédiée très prochainement à ça, mais je veux que tu comprennes simplement pourquoi c'est potentiellement énorme et encore plus énorme pour le marché de IMSS aujourd'hui. Sur les réseaux, tu as potentiellement vu déjà depuis quelques mois ce qu'on appelle les peptides. C'est des molécules naturelles qui peuvent optimiser ta santé de manière extrêmement précise, que ce soit pour la récupération musculaire, la santé hormonale et les fameux GPL1 comme Ozempic dont tout le monde parle depuis 2 ans qui sont vendus par Novo Nordisk. Ça, c'est des peptides tout simplement. Et voilà pourquoi c'est énorme pour IMSS, parce que IMSS possède déjà sa propre infrastructure de fabrication de peptides, encore une fois. Et si la régulation évolue dans le bon sens, ce qui semble être en train de se produire par rapport à ce qu'on voit et à ce qui est communiqué sur l'entreprise, IMSS pourrait devenir la plateforme de référence numéro 1 aux États-Unis pour distribuer cette nouvelle classe de traitement à des millions et des millions de patients. Et c'est un marché qui existe quasiment pas encore aujourd'hui. C'est en train d'émerger sur certaines classes socio-professionnels, notamment aux États-Unis, en Californie, il y a de plus en plus de gens qui commencent à en prendre parce qu'eux sont très dans l'optimisation de leur santé, etc. Mais c'est un marché donc qui n'existe quasiment pas encore, qui est quasiment pas régulé. Mais même s'ils ajoutaient 20 à 40% de croissance supplémentaire sur leur chiffre d'affaires dans les prochaines années, ça serait absolument gigantesque et ça serait très cohérent par rapport à ce que fait l'entreprise aujourd'hui. Encore une fois, j'en ferai une vidéo complète sur les peptides très prochainement, donc n'hésite pas à t'abonner pour pas la rater. Maintenant, si on devait parler chiffres rapidement, parce qu'encore une fois, une belle histoire, ça suffit pas si les chiffres ne suivent pas derrière, et c'est là où ça devient vraiment hyper intéressant pour nous investisseurs. Pourquoi ? Parce qu'on est à 2,35 milliards de revenus en 2025, 59% de croissance sur l'année, on est à 2,5 millions d'abonnés pour un revenu mensuel par abonné d'environ 83 $ par mois et 128 millions de bénéfices nets. On a une guidance pour 2026 qui est entre 2,7 et 2,9 milliards de revenus, soit encore 15 à 24% de croissance supplémentaire. Et maintenant, quand on regarde la valorisation, on a simplement une market cap de 4,42 milliards de dollars pour une entreprise qui fait déjà 2,35 milliards de revenus. Donc ça donne un ratio prix-vente de moins de 2 fois. Donc traduction simple, tu payes moins de 2 $ pour chaque dollar de chiffre d'affaires que fait IMSS. Donc pour une entreprise qui croît de quasiment 60% par an, c'est une valorisation qui reflète absolument pas du tout le potentiel réel de l'entreprise derrière. Moi personnellement, je suis rentré fin d'année dernière sur cette action, c'était aux alentours des 50 $. Donc certes, je suis à quasiment moins 60% de performance sur ma position, mais je continue à la renforcer. Pourquoi ? Parce que je pense que le marché est en train de faire exactement la même erreur qu'il a faite avec Palantir en 2022. Il y a une énorme erreur d'appréciation. Pourquoi ? Parce que c'est une boîte qui est controversée, avec des problèmes réglementaires, surtout sur du court terme. On sait que le secteur de la santé, c'est extrêmement compliqué en termes de régulation. Donc pour moi, le marché voit clairement pas la plateforme de data de santé qui est en train de se construire derrière en arrière-plan avec cette base de data, d'abonnement et surtout le fait d'avoir sa propre échelle, donc c'est-à-dire sa propre infrastructure avec donc ses propres pharmacies, ses propres services de biomarqueurs, sa propre plateforme et une base de data de plusieurs millions d'abonnés qui leur font confiance sur des problèmes qui sont extrêmement personnels. C'est pour ça que vraiment personnellement, je pense que c'est une entreprise qui a énormément de croissance devant elle, qui va révolutionner tout le système de santé aux États-Unis. J'en referai encore une fois plein de vidéos parce que c'est un sujet qui est hyper intéressant et qui nécessite d'être creusé, notamment sur la partie chiffres pour vraiment comprendre où est-ce qu'on en est, surtout sur la partie peptide qui peut ajouter 20 à 40% de croissance supplémentaire, ce qui va absolument tout changer encore une fois sur cette entreprise-là. Donc j'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura aidé à comprendre pourquoi IMSS Earners est une opportunité que très peu d'investisseurs aujourd'hui et encore moins les investisseurs français ont sur leur radar puisqu'ils sont uniquement focus sur les entreprises européennes, mais il y a vraiment des très grosses dingueries et des très belles pépites qui sont en train d'émerger aux États-Unis. C'est vraiment ce que j'essaie de t'inculquer dans ces vidéos-là, c'est qu'il ne faut pas regarder que en Europe et en France particulièrement. Si tu es un investisseur français, va aux États-Unis, c'est là où sont les plus grosses performances, les plus grosses entreprises, là où il y a les plus gros taux de croissance. Donc va regarder aux États-Unis. C'est exactement ce que j'essaye moi de vous faire apprendre et de vous inculquer dans ces vidéos YouTube. Analyse détaillée, beaucoup plus détaillée avec mes niveaux d'entrée, les supports que je surveille, etc. avec mes recommandations. Tu as directement tout dans mon School gratuit. Le lien encore une fois est dans la description. Et abonne-toi parce que encore une fois, je ferai une vidéo très prochainement détaillée sur les peptides et notamment sur la partie chiffres beaucoup plus en profondeur. Et je vais te montrer pourquoi les peptides principalement, c'est le prochain grand catalyseur de croissance en bourse sur la partie santé digitale. Je te laisse t'abonner, liker et commenter cette vidéo si ça t'a plu. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.